Voilà, donc ça c'est plutôt le final de coupe maître ligne, parce que maintenant c'est le Grenoble 2 contre Grenoble 1. Ils ont le même nombre de points pour le moment. Donc voilà, ça c'est le premier Goban, Jean-Loup contre Inseong. Et Jean-Loup qui est blanc, Inseong qui est noir. Enfin, on sait que ça va être très très dur pour Jean-Loup, mais le moment qu'on commente là, il est quasiment déjà... C'est pas quasiment, c'est déjà fini quoi. Et après, ils vont jouer, mais c'est dur. On va voir la partie quand même, depuis le début. Ok. Donc, ouais, on voit bien, ça c'est plutôt classique. D'accord. Ça c'est une idée, pourquoi pas. Ouh, par contre ça a l'air pas très bon. Devant ces genres de l'invasion, que vous avez une forme avec l'extension 3 comme ça. Normalement, le premier coup qu'on cherche à jouer, c'est plutôt la fermeture avec des 10. C'est plus simple. C'est vrai que quand on fait la fermeture, Noir, il y a deux choix ici. Peut-être le premier choix, c'est des connexions. Si Noir il cherche à connecter comme ça, je trouve que la forme de blanc, il est plutôt joli. Et que la forme noire, il est un peu fermée. Il n'y a pas beaucoup de points. Devant la force de blanc, la pierre noire comme D5, il va recevoir beaucoup de pression. En tout cas, c'est joli comme forme pour blanc. Ok. Et quand blanc fait la fermeture, si noir fait le valicomi, dans ce cas, blanc fait un tari dessus. Ça, c'est une autre version de Joseki standard. Noir il connecte, blanc il recule. Donc, avec cette version, noir il connecte par l'autre côté. La question c'est, ce côté, il est vraiment bon pour noir? C'est un choix. Je suis pas sûr que ça c'est vraiment meilleur pour noir, mais c'est un choix. Il faut savoir, le prochain coup pour blanc, le Kosumi avec C4, c'est vraiment agréable. Ça fait des points, ça menace le vide blanc, et en même temps, noir n'a pas trop envie de faire l'échange, parce que là, c'est sur mon côté, quoi. Dans ce cas, c'est sur mon côté. Donc, les noirs, ils sont tous concentrés sur le côté à gauche. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas trop. Ça, il faut vraiment faire une évaluation dessus. Je ne suis pas très sûr. J'ai l'impression que en moins, c'est jouable pour blanc. En moins. En tout cas, la forme de blanc, il n'y a aucune raison que c'est mauvais. Bon, le dobi comme ça me paraît un petit peu trop sévère. Ça fait trop de coupes en même temps qu'il n'est pas vivant. Et qu'il y a beaucoup de synthé pour noir. Lancer le combat en deuxième ligne, c'est assez risqué. Ok, la suite c'était comment? Noir il cherche la connexion, blanc il coupe, d'accord. Oh, noir fait un tari parce que le Shisho il est favorable pour noir. Donc là, quand noir il sort, la forme de blanc ça a l'air un peu difficile. Est-ce que blanc il y a moyen de résister? Bon ben, étape passée. Oh, coupe. Coupe. Alors là, quand noir blanc coupe, noir il fait angle vide. Comment faire pour blanc? Ah, en plus noir il fait Atari, c'est ça. C'est la même chose. En fait, pour blanc, peut-être la bonne solution, ce sera pincer avec E12, à mon avis. Parce que quand on pince, on menace de capturer noir. Si noir il défend le coin, on capture. Là, ça va quoi. Une fois blanc il tue les deux pieds noirs, c'est quand même très solide. Alors, si noir il connecte sans vraiment chercher des trucs compliqués, et là, blanc il peut couper avec C15. Comme ça, les trois pieds noirs dans le coin sont plus ou moins morts. Donc, ça, c'est pas bon pour noir. Alors, quand blanc il pince avec E12, noir, la meilleure résistance, c'est l'Atari avec E13. Et puis, et ça, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on joue avec noir dans cette situation? Parce que si noir il défend le coin, l'autre côté avec Atari, c'est quand même désagréable pour noir. Noir il doit connecter, et blanc il connecte. Noir il sort, blanc il tourne, par exemple, comme ça. Il reste encore beaucoup d'agi dans le coin. En gros, le blanc, il est encore possible de sortir avec des 17. Donc noir fait un tsuke, par exemple. Blanc ici, santé. Est-ce qu'on va attaquer le noir? Comment? Toby, par exemple? Bon, ça me paraît... ça a l'air intéressant pour noir, mais bon, c'est pas catastrophe non plus pour blanc. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que pied blanche comme CP8, il est un petit peu bizarre. Si on pourra déplacer avec le D9, ça sera parfait, quoi. Bon, en gros, c'est ça le coup. Avec le coupe, même noir fait angle vide. Donc, quand blanc il recule, noir il protège le coin, et là il n'y a pas tellement de suite pour blanc.
En tout cas, en haut, il sera beaucoup moins fort de la part de blanc. Ça, c'est un peu désagréable. Ok, dans la partie, blanc il fait Atari. Atari. Et défendu le coin. Oui, ça, c'est le même principe. Maintenant, le blanc, là, il aura assez de mal maintenant. La forme de blanc, il n'est pas géniale. Déjà, il est perdu beaucoup dans le coin. Et avec ces 5 pierres, on ne sait pas ce qu'il peut gagner. Atari encore. Atari encore. Et les connexions. C'est un petit peu sauvage hein, de faire autant d'Atari. Ben, si c'est comme ça le résultat, autant de faire aucun. Connecter tout de suite. Selon la forme qu'on blanc connecte ici, à mon avis, noir, il n'y en a que ça comme forme. E11. Et là, blanc, il monte. Par exemple, ça c'est la plutôt logique. Ça, quand blanc monte, alors si jamais noir il défend le coup comme Nobi ou quelque chose, la forme de blanc il est comme beaucoup plus joli. C'est comme beaucoup plus joli de jouer le coup comme F12. Ça c'est pas marrant quoi. Il faut sortir ici. Eh oui. En tout cas, Atari c'est mal. Hein. C'est pas ce genre de forme qu'on doit jouer plus. Et pour noir, pour blanc, soit on connecte tout de suite, soit c'est possible de monter d'abord. C'est synthé, noir fait Atari et là blanc connecte. Toujours, hein, la séquence, je trouve, c'est meilleur pour noir, mais bon, la partie, c'est loin d'être terminé, quoi. C'est loin c'est très très loin de dire que ça c'est vraiment, c'est noir qui gagne ou c'est blanc qui gagne. C'est un peu tôt encore. Mais par contre, avec autant d'Atari et les derniers coups laissés noir tourner, ça c'est jamais une bonne nouvelle pour blanc, ça. La forme, c'est pas bon du tout. Ok, noir année. Ok, noir il sort. Là, le blanc, il est en train de créer des combats dans tous les sens. Ça, c'est quoi ça? Là, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Autant de faire Atari directement, laisse-moi connecter. Là, on donne une pierre noire de plus avec un P15. Ça, c'est pas gagné pour blanc. Une pierre de plus pour noir, ça crée plus de l'avantage. En gros, juste pour montrer de forme un peu plus directe, genre, imaginons qu'un jour, on arrive de position comme ça. Pardon, on va dire comme ça, par exemple. Voilà. Après la séquence, il reste encore des outils comme A15 qui pourra faire du mal en noir, en moins. Mais s'il y a une pierre noire de plus, il y en a l'autre outil comme A16, mais est-ce que c'est vraiment meilleur? C'est pas sûr. Enfin, en tout cas, je n'ai pas envie de donner une pierre noire de plus. Hein. Ou même, regardez bien, au départ, ici, des fois, imaginons qu'on a des changes comme ça. Voilà, là, blanc, il pourra faire toute l'année, par exemple. Sinon, on fait Atari, avec Atari, et on peut tuer le coin. Tu vois, vous voyez? Mais avec l'échange qu'il a fait, si jamais il y a noir déjà une pierre de plus comme P15, bien sûr, on ne pourra pas jouer toute l'année, parce qu'Atari, blanc est mort. Il n'y a pas de scindé dans le coin. Ah, ça sert à rien de donner cette pierre de plus. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Bon. Ok, la noix il défend, blanc il défend, et noir il fait la forme. C'est vraiment un combat très délicat. En fait, quand vous voyez le combat ici, peut-être vous trouvez que le combat, ça a l'air pas si mal pour blanc, hein, parce que c'est vrai que blanc au centre n'est pas vivant, mais noir, il y a aussi plusieurs coups qui n'est pas vivant. C'est un peu ça, quand vous le regardez, que je dis que c'est pas bon pour noir, tout ça, et vous aurez peut-être un peu de doute. Alors, ça concerne un sujet qui s'appelle évaluation. Ah, comment évaluer les séquences? Comment évaluer ou analyser le combat? Pendant l'évaluation, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord compter ou regarder le nombre de pierres se présentent pendant le combat. C'est extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, si on divise le Goban par deux, le côté à gauche et le côté à droite. Le côté à gauche, il y a beaucoup de blancs et beaucoup de noirs. Le côté à droite, il n'y en a que 2 noirs, mais il y en a 0 blanc. Ce qui veut dire, le côté gauche, blanc, il y a bien plus de pierres que noir. C'est clair? Ok, ça veut dire, on est en train de se battre, mais blanc, il a mis plus de pierres. Et là, c'est la conclusion. Si avec un combat, on trouve que c'est plutôt égalité, ou ce n'est pas clair, mais pourtant, blanc, il a mis plus de pierres. C'est ce qui veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Blanc, il a mis plus de pierres pour attaquer le noir, mais finalement, c'est assez égaux comme combat. Dans ce cas, mais bien sûr, après, quand il doit jouer chez le blanc à droite, il aura plus de mal, parce que noir, il y a 2 pierres à droite, hein, et que blanc, il a 0.
Donc, quand vous évaluez la situation, ce n'est pas simplement que j'ai l'impression que c'est bon ou j'ai l'impression que c'est mauvais. Il faut surtout penser, il y a combien de coups joués par blanc et combien de coups joués par noir. C'est qui y aura plus de pierres présents. Imaginons qu'une séquence, blanc il gagne de 10 points de plus que noir, mais pourtant il a joué 2 coups de plus. Bien sûr, ça c'est mauvais pour blanc. Même, il fait plus de points. Mais imaginons que j'ai fait une séquence, j'ai 10 points de moins que lui, mais par contre j'ai joué un coup de moins que lui. C'est probable, c'est une séquence meilleure pour moi. Parce que le coup que je n'ai pas joué, ou le coup qui manque, je serai joué ailleurs, la valeur, c'est peut-être plus que 10 points. C'est comme ça on évalue le jeu. Le jeu de Go, c'est un jeu très très sens global. C'est pas du tout, il faut surtout pas vraiment entrer trop dans le local. Ça, c'est dangereux. Ok, c'est pour cette raison le combat, c'est favorable pour noir. Parce que blanc, il y a plus de pieds que noir, mais pourtant, blanc, il domine pas du tout le combat. Ok, on continue. Ok, toujours, hein, ça c'est vraiment le principe de jeu de moderne. Hein. Ça fait des points et ça assure le coin. C'est bien, ça fait territoire en tout cas. Ok, noir il sort, blanc il sort, noir synthé d'abord, et puis un Toby je suppose. Très bien. Voilà, donc ça pour l'instant c'est un combat normal. Hein. Mais le petit problème c'est que le coin de noir en haut à gauche c'est assez gros. Et que le côté blanc à gauche, le terrain ce n'est pas encore sûr. Et toujours, il y a déjà 2 pieds noirs à droite, c'est présent. Attention, le coupe noir au centre, ce n'est pas un coupe inquiétant, parce qu'il a déjà un œil en capturer les pieds blanches. Si genre de coupe là, un œil sûr, il va jamais avoir de soucis. C'est tranquille déjà. Bon. Là, ici, attaqué, noir il sort. Bon, ça c'est plutôt simple comme séquence. Et noir il entre, ça c'est normal aussi. Hein. Ça, il y aura un combat, en tout cas, blanc il doit se battre. Ça, c'est plutôt un bon coup, je pense. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais il faut le faire. Oh, comme ça. D'accord. C'est vrai, comme ça, noir il gagne beaucoup de points, mais il ne risque pas grand-chose à l'extérieur. Là, il faut voir. Déjà, la forme de blanc, il n'est pas très joli, hein, comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que de faire un coup contact? Ça, il faut lire un peu plus. Hein. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on aura un bon moyen de fermer le noir? En tout cas, s'il était blanc, j'aurais envie de commencer par L18. Parce qu'avec L18, en théorie, noir, il va défendre avec M18 pour ne pas avoir de coupe. Et puis, je me défends avec K16. Avec cette séquence, déjà, une grande avantage, c'est que les blancs en haut sont corrects. J'ai plus de problème, il est mort. Après, noir, il doit sortir encore vers le centre. L'idée, c'est que, voilà, on ne va pas attaquer le noir, ou si on ne pourra pas tuer le noir, on vise toujours le bénéfice long terme. Pas de bénéfice court terme, en tout cas. Dans la partie, peut-être, Jean-Loup, il pense qu'il faut tuer ou faire quelque chose absolument contre noir. Donc, il choisit le coup comme M13. Quelque chose qui a l'air méchant pour attaquer le noir. Mais déjà, la forme, c'est pas bon, hein, quand noir il joue, c'est le téléphone. Déjà, ça, c'est un mauvais départ avec une mauvaise forme. Et puis, il cherche à fermer. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de faiblesses locales. Hein. Oula, oula. Ok, et là, blanc, il est en train de... Je pense que blanc, il est en train de mourir, là. Alors là, blanc, il est en train de mourir. Tous les plans sont dedans, fermés, et c'est noir qui fait des points. Là, c'est dangereux. Alors là, c'est dangereux. J'ai vu ça tout à l'heure dans la partie. Non, là, il n'y aura pas assez de liberté sudo avec ce côté Atari angle vide, et poussé coupé, et blanc, il est mort. Là, il n'y a rien, je pense. Est-ce qu'il y a encore des Tetsuji quelque part? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Une fois... Oh, blanc, il fait ça encore? Ça sert à quoi, ça? Je suis même pas sûr que noir, il a besoin de jouer quelque chose. Hein. On regarde si noir joue ailleurs. Est-ce que blanc, il est mort? Sinon, blanc joue là, noir joue ici. Blanc joue là, et blanc joue là, et noir joue ici. Blanc joue là, et noir joue là. Donc, blanc, il est mort côté, en fait. Et... ça, c'est vraiment pas nécessaire. Hein. C'est que noir, il peut jouer ailleurs. Hein. Blanc, il est déjà mort. Bon, bien sûr, je comprends, parce que noir, il n'y a aucun intérêt de prendre risque. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il tue le blanc, la partie est finie, quoi.
Ah, mais bon, là, c'est fini. Hein. Une fois comme ça, c'est fini, je pense. Est-ce que la partie c'est fini ou c'est continue de jouer? Je pense que c'est fini, non? Ou ils l'ont encore joué là, à partir de là? Je pense que si le plan il a abandonné, hein, parce que là, si le plan il bloque, ça va continuer de mourir. Bon, ouais, je pense que le plan il a abandonné. Hein. Ok, en fait, cette partie, le plan il est un peu mal là, depuis au début. Hein. Le combat qu'il a choisi, tout ça, c'est pas tout à fait top. Bon, c'est aussi parce que son adversaire qui est trop fort, quoi. Ah, il est bien plus fort que lui, donc Jean-Loup, il n'a pas eu beaucoup de chance. Ok, bien joué tous les deux. Une partie très intéressante avec le combat. Ok, merci à tous. Hein. Donc, je vais arrêter les commentaires ici, comme je vous avais dit. Et je vais essayer de mettre tous les commentaires sur YouTube après, que vous pouvez le voir quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le nom de YouTube, ce sera, la chaîne s'appelle l'Académie de Code Fan Yu. Hein. Je vais écrire comme ça. J'ai déjà créé la chaîne, mais il y a encore rien dedans. Mais je vais mettre tout le vidéo dedans et comme ça, vous pouvez le revoir quand vous voulez. Ok, merci beaucoup. Au revoir.